Mercredi 24 septembre 2025. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Nous démarrons là avec la troisième émission nous, pour ce semaine-là. Même exercice ça, toujours dans l'espace ça, comme nous connaissons, nous analyser, décortiquer l'actualité. Invitez-nous, matin, c'est Joseph Harold Pierre, politologue, économiste. Monsieur Pierre, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, merci pour l'invitation. Nous saluons tout le monde qui attend de Radio Amateur. C'est un plaisir pour nous là. Et on commence comme ça, et on regarde ce qui a passé sur le plan international, particulièrement là, et dans les Nations Unies, sous le dossier Haïti, rencontre sur rencontre, a fait en marge 87e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies, actuellement dans New York, où les États-Unis qui a poussé pour remplacer MMASA par une force de répression des gangs sous chapitre 7, Charte Nations Unies, et s'il vous plaît, aider auditoires et comprendre, M. Pierre, ça cap joué là pour Haïti véritablement sur le plan international. Bon, Monsieur Saint-Cyr, président conseil présidentiel, là, moi, on compte le faire 6 rencontres déjà. Les rencontrer avec Guterres, secrétaire ONU, les rencontrer avec Ramdin, secrétaire OEA, les rencontrer avec président Bidla, Allen Goldfan, les rencontrer avec Michel Giraud, qui c'est non Gilles Michaud, qui c'est sous-secrétaire pour la sécurité des Nations Unies. Les rencontrer ils participaient dans la rencontre avec Lenshaw et ensuite président Outo, exactement sur Masla, pour évaluer lui. Donc ça veut dire qu'il participait au total dans 6 rencontres. Et ensuite, il rencontré avec le Premier ministre canadien, McCartney. Dans 6 rencontres, ça lui fait là, sont seuls qui vont retomber concret. Bon, pour entre guillemets, c'est seulement Canada qui dit là-bas. Et pour Masla, et ensuite pour force de répression gang. Maintenant, qui ça toute rencontre ça voulait dire? Quelle possibilité de gagner pour convertir Masla en force de répression? Et ça qui est plus important, quelle possibilité de gagner pour force ça réussir? Dans qui ça est différent de Masla? Parce que c'est une question ça qui est fondamentale pour mon nous comprendre. Voilà. Possibilité pour Masla t'a converti en force de répression des gangs, c'est pas évident, parce que l'icitation question fondamentale, qui c'est leadership global, côté la Chine ou la Russie, et la Russie t'a supposé, t'a obligé céder, longer la main par les États-Unis, de ne pas faire pour rien. Donc cela veut dire que l'idée est déjà difficile pour le passer le conseil là, parce que la Chine et la Russie, c'est difficile pour le passer. On n'a pas dit dans le meilleur scénario possible, il t'a passé. Mais il t'a passé, m'a dit, pour toutes les raisons du monde, force ça, ta conclusion a déjà le pas réussi. On nous compare avec Masla et puis nous mettons dans le contexte global. Si nous comparons avec Masla, qui mission Masla a gagné? Il a gagné pour lui accompagner la police. Il a gagné pour sécuriser l'infrastructure publique et étatique. Et il a gagné pour la bataille contre gang. Il a gagné 3 missions ça. Et il était supposé gagner 2500 personnes, mais après c'est 5000 l'idée au début, après ça a réduit à 2500. Il était supposé gagner 600 millions de dollars américains par année. On voit qui ça qui fait dans la bagaille ça. Numéro 1. Dans 600 millions de dollars là, il y a 400 millions et c'est bagaille ça qui est plus important. Mission Masla pas réussi parce que c'est pas une contribution obligatoire à Nations Unies financière, c'était contribution volontaire membre des Nations Unies. C'est une obligation pour faire ça, c'est si vous voulez. Donc on déjà connaît. Si Masla dans 300 millions, dans 400 millions aux États-Unis, il 300. Et aux États-Unis dit que comment dire quelque question encore, il pas
pas porter la part du lion dans la question financer, résoudre problème de sécurité en Haïti. Donc maintenant, mais les non-gardes et forces de répression, c'est un barre là, oui. C'est contribution volontaire qui va financer. Donc nous allons tomber exactement dans le problème là. C'est question finale. Puis le problème là, c'était toujours l'argent. Le problème de l'argent toujours posé. Deuxième élément pour nous, ouais. 2500 moun matin, là, je regarde sous site masse là, il a gagné 1077 dans 2500. Il a gagné pratiquement 40%. Ok. Mais étonnamment, de 2010, depuis 2010 à journée aujourd'hui, là, 2025 là, personnel Nations Unies réduit de 50%. Donc ça veut dire que quelle que soit mission de sécurité actuellement dans le monde là, pas de personnel disponible. Mais nous l'argent tout. L'argent Nations Unies passe de 8,5 milliards à 6,5 milliards. Il réduit pratiquement d'un tiers. Donc, il y a un problème personnel, il y a un problème d'argent pour financer quelle que soit la mission de sécurité dans le monde. Donc, force de répression, il a dit, pour joindre l'argent, c'est contribution volontaire, membre des Nations Unies. États-Unis dit qu'il ne pas porter tout sous l'eau. Deuxièmement, il a dit que c'est 5700 personnes qui ont gagné. Pas gagné parce que les contributions, ça, c'est mon qui est mais contribution, tout à l'heure, contribution volontaire, parce que on a cap circulé et dans les Nations Unies actuellement là, et sous résolution justement, et sous force là avec le bureau d'appui des Nations Unies, il y a plus parlé de contribution volontaire, quand on dit ça, contribution obligatoire en ce qui concerne la force de répression. Non, contribution obligatoire là, c'est un pays qui voulait promettre le bureau d'appui sous pied. Pour gérer les questions logistiques, eh bien là, pour avoir une contribution obligatoire. Mais en termes de salaire, force là, et l'autre bagage, c'est contribution. Parce qu'il y a deux parties l'argent. Elle est très claire. Dans notre résolution, elle n'est pas claire. Mais si on lit le discours, Lenshaw fait qui c'est autorité liée aux États-Unis, si on lit dans le discours qu'il fait, dans la réunion qu'il y a entre Ruto, lui-même avec ceci, pour évaluer le masse là, noir sur blanc, peut-être jusqu'à la fin, avant la question sanction, paragraphe sur sanction, il dit clairement, c'est contribution volontaire qui va financer. Ok? Donc, dans la résolution, et en français, et en anglais, et en espagnol, pas clair, mais dans le discours initial, noir sur blanc, c'est contribution volontaire. Cependant, une partie que c'est Nations Unies, la contribution obligatoire de recevoir des membres pour financer. Question logistique. Maintenant, donc ça veut dire l'argent, ça va le diviser en deux. On est là. C'est pays qui voulait faire la participation. Mais, pays ça, vous avez gagné 2500, on joue 1000. Non, pour rappeler le 5000. On est là, vous gagnez 5500. Qui est, quand on va le 2500, qui est-ce qui va le financer? C'est toute question que ça va proposer. Mais on a qui est important tout. D'après moi-même, pour réussir aux missions comme ça en Haïti, vous avez équipe conditions pour réunir. Gagner qui marche déjà, nous pas pour ça marcher. Ou gagner au niveau régional, 32 pays ont appuyé, c'est déjà quelque chose. États-Unis qui était leader dans la région, l'y appuyé, c'est lui-même qui a porté mission, déjà que ça. Gouvernement Haïti, bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Lui d'accord, mais bref, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais peuple, on est là. L'autre question pour nous, ouais. Est-ce que mission ça, il peut perdre tout ça comme crédibilité parce que masse là n'a aucun résultat. Donc il peut perdre tout ça comme crédibilité. Mais, non seulement il peut perdre ça comme crédibilité, l'autre élément pour analyser dans la mission, c'est non seulement le problème l'argent, non seulement le problème personnel, mais il faut avoir un mandat bien défini. Mandat masse là, pas bien défini. Jean et Mott li dit très clairement, faut que mandat ça li bien défini qui ça mon a bien fait tout bon. Parce que le pas clair, bon, il dit ça bien fait tout d'abord. Il a bien accompagner la police, mais masse là de que accompagner la police, pas fait rien. Seul ça différence c'est que eux même ils ont gagné force de répression. OK. Mais si ils pas bien armé, si pas de financement, ils pas qu'à faire travail ça. Mais ça me plaît. Mais mission pas secteur qui a réussi, pardon. Mission pas qui a réussi pour la répondre à la condition ça. C'est faut
l'État a gagné environ 13 000 monde municipal de gagné, mais avec l'autre mission, c'est pas une mission de paix. Avec même statut légal, masla ou bien force de répression, mais il faut la gagner environ 13 000 monde municipal de gagné. Ou encore mieux, il faut la gagner environ 20 000 soldats qui menés à Sydney. Attention, je ne vais pas dire c'est même mission ni même bagaille. Non, mais on va parler en termes de capacité numérique, ok, personnel. Faut que son force imposante en nombre. Entre 13 à 20 000, ça bon. Mais ça fait 5 500, non, et pas gagné qui l'a obtenu. Mais qu'on est là. Qui est là venu? C'est en octobre 2023, il a été approuvé pour Masla de Vini. C'est après 9 mois, il est juin 2024. Mission, ça, normalement, il prend 6 à 8 mois. Mais en Haïti, il prend 9 mois. Donc, combien de temps il prend pour mission ça à déployer? Donc, cela veut dire que c'est extrêmement complexe. Tout ça qu'a fait là, si nous résumons le problème de l'argent, problème monde, problème mission pas bien défini, et fondamentalement, on a rappelé, joindre l'argent pour financer mission, ça, c'est extrêmement difficile. Bon, on date concret pour moi finir. Pour aide humanitaire, année ça, Nations Unies a besoin de 908 millions de dollars américains. On a parlé de janvier à décembre. Là, nous en septembre, on compte combien de gens là-dedans? 81 millions sur 908 millions. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de 10% dans l'argent. Il n'y a pas besoin de 10% de la quantité de l'argent qu'il y a pour question problème humanitaire. Mais il faut me rappeler, les analysés de 2015, non pas de 2015, de 2010 à journée aujourd'hui là, en moyenne, il y a conjoint 40-50% quantité de l'argent qu'il a demandé. Et il y a année, il y a même 60%. Mais songez bien, année ça a moins 10 ou même 10% pas qu'on joue dans septembre. Donc si on pas jouer 10% ça, c'est 10%, il pas jouer 10%. Gagner un document pour développement économique qui était produit en octobre décembre, il pas jouer un coup de poli. Au Lagon 2.6 milliards à chercher pour le pas jouer pas connaît. Donc on est là on pense que pour gagner l'argent pour force de répression. Et si pas l'argent, ça ne veut rien dire. Ok. On dit problème financier, problème effectif là, problème personnel là, mais différence qui parle entre MMA et force de répression et des gangs là, pour les gens qui gagnent de la fiole, ils sont capables de est bien clair, c'est que yo même et parce que y a venu sous chapitre 7 là, yo capable de faire des opérations indépendantes contre gang. C'est ça mission multinationale qu'il a que le pas qu'à faire. Ok, oui, bon, d'accord. Là, on est dans une démarche très capable de dire logistique en termes de mandat. Oui. Et mission ça, il y a défini 3 mandats très clairs, il y a pas de mission indépendante que Massa va pas faire, d'accord. Mais pour le faire mission indépendante là, il faut qu'il y ait conditions pour ça, il faut qu'il y ait moyens pour ça, il faut qu'il y ait monde pour ça. Donc, problème, là, côté abjeune, côté abjeune financement, c'est la question. Mais mission indépendante là, d'accord, mais il faut qu'il y ait moyens. Parce que les 20 000 il y a une mission clairement définie indépendante pour faire ça, il faut faire. Donc c'est la question. Donc faut au moins doubler effectif là pour dire que tu es capable de gagner une chance de gagner une bataille là contre le souterrain véritablement. Exactement. Tout au moins 11 000 constats. Tout au moins. Parce que le ministère a 9 000 militaires dans 13 000 blancs. Donc là, si on a 11 000 militaires, tout au moins, il y a certains résultats. Mais je pense que idéalement, le monde n'a pas supposé sortir dans un pays qui gagne sérieux problèmes, dans un pays qui est extrêmement pauvre. Pour qui ça? Parce que pas grand monde qui joue au travail, qui va faire façon pour quitter le travail. Ça, c'est ça bien payé. Parce que ça, c'est un détail important. Donc, mission qui va à 20 000 personnes, on peut le dire, tout c'est sorti aux États-Unis. Et dans le cas ministère, Brésil, bon, ministère, attention, je dis ministère de Jean Wall, un rôle purement dissuasif en Haïti. Dans le sens que, bon, les chats pas là, les ministères là, gagnent des peurs, c'est pas même gagnent que la journée aujourd'hui. Mais c'est pas le ministère qui résout le problème. Même pas c'est l'expérience qui a réussi, c'est l'expérience 20 000 Mérincio, et là, ça, c'est pas contre gang de une bataille, c'était contre une structure. Et une institution qui s'était l'armée. Donc ça veut dire que ce n'est pas le même bagage, mais je pense que pour le tabac résultat, il faut au moins 11 000 personnes qui tapent
bien armés, qui sont dans un pays comme les États-Unis avec le Canada, avec une mission bien définie pour aider à résoudre le problème. Mais telle que mission ça a passé, avantage il gagne jusqu'à présent. Hein? Avantage, n'importe mission en Haïti vient là gagner. Presque toutes conditions de légitimité réunies, c'est deux problèmes directs, oui, c'est l'argent avec effectif. Mais toutes conditions, parce que premièrement, on gagne légitimité régionale, parce que on gagne tout il y a 32 pays dans avec vous. On gagne un gouvernement local, pas nous parler de grand chose bien sûr, mais ils ont déjà demandé ça, ils ont déjà appuyé ça. On gagne une population qui ose boire, qui pas dans conditions pour opposer à ça. Donc, toutes conditions de légitimité réunies. Je ne vais pas dire crédible. Les conditions de légitimité réunies, son seul bagage qui là, c'est l'argent avec mon qui est indispensable, incontournable pour forcer les capables de réussir sur le terrain. C'est l'émission même. C'est l'argent avec mon mission même. Sans ça, pas d'émission. Bon. Et tout à l'heure, Gomba, vous soulignez, bon, vous passez sous l'IA piège jeune, d'ailleurs, retourner, vous dit, vous notez le fait que le gouvernement haïtien est d'accord, d'ailleurs, dit, force à l'État venir le plus rapidement possible, compte tenu de problèmes et insécurité qui gagnent sur le terrain, l'expansion des groupes armés, les groupes viennent de plus en plus puissants. Ou te dit, ça pas veut dire rien. Maintenant, nous sous ça pas veut dire rien, mais est-ce que aujourd'hui, bon, par exemple, Jean et M. Saint-Cyr, ils font une réunion qui t'a fait lundi, réunion de haut niveau, justement, sur sécurité dans le pays d'Haïti, faut pas laguer MMAS à trop, parce que 2 octobre là, et pour arriver là, et pas rien qui est sûr en ce qui concerne force de répression des gangs là? Moins d'accord. L'aime dit, gouvernement pas veut dire rien, c'est parce que le gouvernement pas de gens montrent une volonté manifeste pour lui bataille contre gang et puis nous connaissons acteurs politiques de très liés, intimement liés à la question gang. Donc cela veut dire que yon ne doit pas là-dedans, mais structure là-dedans, il va pas sortir là-dedans. Le gouvernement qui a un rapport intime avec gang. Maintenant ça c'est yon. Et puis ensuite le gouvernement il est totalement dépouillé, l'extrêmement faible, pas gagnant qu'à attendre de lui en termes d'influence, et prestige, rien du tout. Le gouvernement à l'échelle internationale, le gouvernement va dire absolument rien. Maintenant. Et si nous t'en entré dans la cause, c'est pas volonté vrai, ben il va pas faire autrement. Mais faut que force, nous t'en timing, faut que force là va venir bien vite. Idéalement, les Nations Unies dit type de force ça, il est supposé venir dans 1 à 3 mois, idéalement. Mais dans la pratique, il prend environ 6 à 8 mois pour y arriver. En Haïti, ça dépend 9 mois pour masse la arriver. Mais maintenant, pour faire ça arriver, faut arriver dans l'espace de 3 mois et c'est impossible. Mais maintenant, pour raison ça, bon, qui ça fait le gouvernement derrière ça? Lui-même, le gouvernement a besoin pour toujours un discours après 7 février, etc. Bon, de toute façon, l'autre prochaine qui a parlé de lui par après. Mais moi, d'accord, pour masse là, pas aller tout de suite. Parce que moi-même, moi, songe, en 2017, nous débaille en télévision Chili, on entrevue, on me dit que MINUSTA jouait un rôle dissuasif, qui était ministre juste là, ça, il joue un rôle dissuasif. Moi, pas conseillé pour le quitter, pas avant que nous gagnions ça qui va le remplacer là. À quel niveau la police là, c'est forte pour le remplacer. Et nous voyons que l'y aller, un vide qui te vient créer, qui fait que gang yo te ka renforcer plus. Maintenant, Masla, il pas veut dire un gros bagage. Cependant, je pense que présence yo, plutôt nous gagnons yo, jusqu'à ce que force de répression a venu que nous pas rien du tout. Donc c'est parce que le 2 octobre la mission Masla a fini. Donc, on a préféré y arrêter après 2 octobre au lieu d'aller jusqu'à ce que force de répression a venu. Bon, de fait, discours diplomatique, je pense que le Canada, il dit ça, tout le Canada dit, il peut aller après réunion avec Saint-Cyr, il peut aller 40 millions pour Masla et ensuite pour force de répression. Donc, parce que si c'est 40 millions, ça, c'est pas jeudi à le et si c'est demain matin, Masla t'a supposé aller, n'a pas les pratiques là, dans une semaine, il t'a supposé aller. Donc, quelque part, je pense international, après, à comprendre la nécessité pour Yotakin
et masse là jusqu'à ce que force de répression est arrivée, même s'il va évident du tout parce que la Chine avait Et les États-Unis qui dit bon, faut aller beaucoup plus vite là. Bon, les États-Unis ils disent aller beaucoup plus vite. Les États-Unis ont une capacité pour ça. S'il veut aller beaucoup plus vite, il faut qu'il va passer par les Nations Unies, j'en ai passé. Parce que s'il va passer par Conseil de sécurité, donc là, il va aller plus vite parce qu'il y a une démarche institutionnelle qui a un mode de fonctionnement. Donc, s'il veut faire ça, c'est pour le fait type d'intervention qu'on a habitué à faire. Donc, c'est les Nations Unies, mais c'est avec les Nations Unies, il ne va pas faire autrement. C'est-à-dire, même capable de débarquer pour contrôler. Mais je dis, nous connaissons, et monsieur dans tête des États-Unis, Donald Trump, il n'est pas prêt pour le fond comme ça. Bien sûr que non. Alors, question là, nous tenons une démarche purement technique ou institutionnelle, mais nous connaissons que ce n'est pas la priorité non plus. Ce n'est pas la priorité et ce n'est pas la priorité. Maintenant, qui seul pays qui montre un grand intérêt à intervenir dans le pays? Et nous sommes capables de dire tout, on leur prête de très bonnes intentions à résoudre le problème pays. C'est les États-Unis, parce que c'est eux qui ont l'argent. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui entrent dans tout le débat, c'est eux, donc c'est les États-Unis qui porteurs de projet ça. Mais maintenant, ça qui a passé à l'échelle globale, pral réduit l'intérêt des États-Unis, parce que les États-Unis pas acceptent des affaires reconnaissance en pile pays à bien pour Palestine. Et ouais, ça crée Macron fait un discours là. Macron n'a pas même qu'à monter machine. Donc c'est pas innocent du tout. Donc maintenant, les États-Unis vont l'obliger à bien penser et concentrer beaucoup plus sur la question Israël avec Palestine, qui fait qu'elle va bien ni temps, ni énergie, ni moyens pour poser problème Haïti. Paradoxalement, alors que nous pensons que nous avons déjà crise Israël-Palestine avec tout pays qui connaît même, mais quand les États-Unis, c'est le seul pays qui a pensé réellement problème Haïti, eh bien, il a bien moins de disponibilité, peut-être moins moyen pour lui penser que sur Haïti. Et après rencontrer Alaska entre Poutine et Trump, il parlait vraiment mieux et entre deux pays, entre deux présidents, qui fait que, parce qu'il y a un pile monde qui était tablé sous rencontre ça, effectivement, il est bien passé, mais tellement, capable de dire, l'actualité a évolué, et aujourd'hui, il n'y a pas dans le même groupe là. Bien sûr que non. D'ailleurs, autant de Trump dit l'idée est sud de comportement Poutine. Bon, même si son qui gagne comme des capables de stratégie de négociation, qui propre à lui-même, mais ça est clair qu'il n'y a pas de même rapport là encore. Et ça, c'est un autre foyer taux de tension que son autre foyer de tension que États-Unis va l'obliger à penser sur lui. Il y a Israël-Palestine avec l'implication Gaza dans toute question ça. Il y a Ukraine aussi pour penser question ça. Et il y a l'autre bagaille qui a fait au niveau régional avec la Chine et les pays d'Amérique latine, qui fait qu'il y a moins de disponibilité actuellement pour penser question Haïti. Il faut nous dire que c'est le seul pays, quand Nelson Mandela a dit, sauve les aider, mettez moyens. Eh bien, c'est le seul pays qui a mis des moyens tout vrai pour aider à résoudre le problème haïtien. À un point tel que nous voyons que l'argent a supporté masse là, les ont bloqué tout le fonds USAID, tout le fonds coopération des États-Unis, ils n'ont pas campé pour ça. Donc, dans ça, si ils même il est difficile pour agir, le problème nous vient de grave. Mais soit comprendre des gens qui disent, bon, ok, les États-Unis l'ont fait discours, l'ont mobilisé, et l'autre État l'a fait des pressions pour forcer à rentrer, mais il y a des bagailles qui étaient dû faire avant. Par exemple, les armes bloquées, et pas quitter les armes entrer, et venir joindre les bandits, pas quitter les munitions rentrer. C'est ça qui a fait payer à plus mal. Moi, totalement d'accord avec l'idée, mais on essaye de comprendre en profondeur. Et qui compte les armes sorties en majeure partie? C'est les États-Unis. Si vous bloquez les armes, ça c'est déjà au début pour nous allons souffler le pays. Ça, c'est l'idée. Mais on voit la profondeur. Premièrement, les armes sorties aux États-Unis,
Mais tout, là, ils finissent aux États-Unis. Ils ont éparpillé dans toute l'Amérique latine, en pile d'âmes sortis en Amérique latine, entrés en Haïti. Après, même si ils sont sortis aux États-Unis dans un premier temps, ils vont entrer en Amérique latine, ça base en Amérique latine parce que presque toutes les âmes illégales qui dans la région sont sorties aux États-Unis. Donc, si les États-Unis bloqués, ce n'est pas évident que le problème Haïti a résoudre dans ça parce qu'il y a sorti dans l'autre pays dans la région. Mais nous allons aller plus profond encore. Même si pas bien des âmes en Amérique latine, des âmes illégales. Si les États-Unis ont peut-être entré dans des démarches ça, et nous connaissons une industrie qui est plus puissante, une industrie qui va aux États-Unis, qui contribue plus à la croissance économique des États-Unis, c'est l'industrie des armes. Maintenant, si on fait ça, il faut qu'on ait statut quo américain, industrie ça, c'est lui-même quelque part, entre guillemets, contrôler l'État. Donc, si on entre dans des marches ça, c'est qui gens, et actuellement, nous connaissons, nous, avec un président de droite qui appuyait port d'armes aux États-Unis, etc. Donc, il n'est pas entré dans l'idéologie du tout pour faire ça, parce que ce ne sera pas une action isolée, mais ça va être inséré dans toute une dynamique par rapport au second amendement de la Constitution américaine, et deuxièmement, par rapport à la position globale des États-Unis. Donc, cela veut dire que le pas qu'en action isolée, qui fait que, même maintenant, avec toute influence actuelle la gagne, et avec tempérament, je pense qu'elle était qu'à faire. Mais comme ça contraire à l'idéologie, il n'est pas fait. Mais si par exemple c'était un démocrate qui était là, il n'y a pas qu'à faire. Mais monsieur qu'à faire pour tempérament, mais il n'est pas fait parce que c'est contraire à l'idéologie. Donc cela veut dire que c'est pas possible pour l'idéologie, c'est pas possible non démarche philosophie politique des États-Unis, et même si on a fait, le problème n'a pas à résoudre parce que une équipe SAM qui est éparpillée dans l'Amérique latine, bien qu'il faille le reconnaître, SAM ça auto, il sorti non. En fait, c'est pas pour Haïti, pour que les États-Unis fassent ça, fait mes vannes, c'est pour toute région honnête, mais qu'on y a là, si on comprend la logique quoi bien, et lobby dans les forces des États-Unis, mais ça veut dire, ou pas fermer le robinet, et puis l'autre l'on envahit, nous dit, et ou pas la main, ou pas de me sortir. Moi, je le pense autrement, et peut-être d'un réalisme ou bien de la réelle politique, parce que malheureusement, c'est comme ça rapport. Aujourd'hui, droit international va dire grand-chose, mais qui ça dit? Pas qu'un pays ami, chaque pays défend l'intérêt. Faut qui ça ou un rapport ça avec Israël? Chaque pays défend l'intérêt par eux. Maintenant, ça tout à fait. Si Haïti existe, malgré son petit pays, il nous toujours dit on souffre de maladies congénitales à cause de côté nos positions, à cause de grandeur, etc., à cause de l'histoire, nous tout. Mais, grand bagaille, nous pensons, son pays indépendant, tout au moins, et il faut une capacité pour contrôler le territoire, il faut une capacité pour contrôler les frontières. Zam n'a pas arrivé nous bloquer la douane. Zam n'a pas arrivé nous bloquer sur nos côtes, on garde côte. Au combien de monde la police frontalière dominicaine bien que les 15 000 monde. Donc la police frontalière dominicaine a plus de monde que pratiquement il y a 2 fois monde dans la police d'Haïti. Au combien de monde nous gagne, si nous ne pas tromper, nous pas 300. Police pas nous, la police frontalière haïtienne, police front, nous pas 300 monde. Fort dominicain 15 000. Maintenant, je suis d'accord que les États-Unis sont capables, autant que possible, penser question ça, même si c'est pour seulement le cas d'Haïti, mais tout problème ne va pas être là seulement. Parce que d'ailleurs, même si on est bloqué pour toute la région, qui n'est pas possible, chaque des gens dans le pays, il y a peut-être cassé. Parce que dans le pays, on ne peut pas rentrer encore. Donc, le problème, c'est nous-mêmes, en aval, les arrivent à la douane, et bien les cas bloqués, c'est la douane qui est passée. Le arrive sous côte, nous sommes bloqués. Donc, nous pensons tout, nous ne pas faire aucun effort du tout. Ok. Comme je toujours dit, le problème c'est nous avant tout. Ok. Sous la force de répression, vote là, il y a un certain compte tenu de position et la Chine, la Russie, et dès qu'il s'agit de mission. Et c'est pas seulement pour Haïti. Il n'y a pas jamais ça trop de bonheur, mais je dis à nous pas qu'attendre.
nous pouvons entendre la Russie sous question. Mais la Chine n'a pas dit non tout. Seulement, il dit, bon, discussion qu'a fait là, moi, pas la donne. Il demande qu'il faut une évaluation pour une mission multinationale qui est déjà sous place. Ça ne veut pas dire que, est-ce que réserve ça, fait ouais que, bon, finalement, c'est pas le non ferme? Non, pas nécessairement. Les cas passés, ça va dépendre de qui négociation faite, ça c'est pour une bataille. Mais ça, on connaît. Dans tous les cas, dans tous les scénarios possibles, ça va prendre le temps. Tout le temps venir. Négociation va prendre temps. Parce que c'est pas cas de le faire, c'est qui ça m'a barre qui soit bon. Et là, ça finit fait, c'est combien de temps ça va prendre pour mission à déployer. Donc, ceci dit, c'est pas certain que la marché, surtout dans le contexte qu'on y a avec la position des États-Unis, je dis, il peut y avoir facilement un raidissement de la position russe et celle de la Chine. Donc, nous pouvons garder ça qu'on y est là. Qui fait que les moins probables, actuellement, les moins probables pour force de répression passer que ça résolution pour des bras pour nous gagner en masse là. Donc, c'est beaucoup moins probable actuellement. Bon, les vraies négociations ont toujours fait dans les coulisses, ça a passé là. Et toute discussion, on prend la parole. Bon, nous sommes capables de dire son espèce de gros show. Mais le secrétaire d'État américain, Christopher Landau, lundi, dans la réunion qui a faite sous Haïti, sous FRGA, Force Répression des Gangs, il dit comme ça que il faut adopter résolution avant 2 octobre. Là, font déclaration et comme ça veut dire Gomba non même. Pas nécessairement. Déjà, c'est une intention, la chercher renfort, ça va veut dire que le Gomba est en mêle pour ça. Et d'ailleurs, lui connaît plus bien que moi avec que c'est pas possible pour 2 octobre parce que ça lui coûterait trop cher, ça pour le tabac, la Russie avec la Chine, pour nous quitter, résolution ça va passer. Donc, c'est pas vrai que dans une semaine, on va continuer de négociation comme ça. Et d'ailleurs, c'est ça qui est pour se faire valoir. Donc, c'est pas vrai. On dit, qui ça t'a coûté trop cher aux États-Unis là, pour le tabac là, pour résolution t'a passé? Ah oui, qui va faire comparatif, éliminer droit de douane au point contre la Chine. Et deuxièmement, renégocier la question TikTok là. Et ensuite, dans la Russie, accepter toute position contre l'Ukraine, par exemple. Donc, c'est à réellement dans une nouvelle position. Ça veut dire que c'est pas possible du tout. Nous ne pouvons pas voir ça du tout. Nous regardons nos discours de Donald Trump dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Bon, alors la question, je connais à 1000 gouttes, comment nous devons préparer nous là si force là n'est pas venue? Bon, je pense que c'est la question fondamentale. Moi, je crois que, à dernier recours, Papio toujours gagné, ça nous est capable de peut-être capacité de dépassement, même si en Haïti, c'est extrêmement difficile, parce que si on pas gagner des structures, si on arrive à l'organiser, bon, c'est peut-être dans l'économie d'avion, fonction variable approximative de sa monnaie élite qui va exister dans le pays. Donc, mais malgré tout, moi, je pense que masse là toujours font petit temps. Ah ben nous allons le battre avec ça, nous rien. Donc c'est la police là. C'est la police là, avec peut-être même Jean, il y a indépendance santé faite là. Si c'est peut-être le texte de son aussi. Si gang yo bon conseil, si a continué à réprimer, population est capable d'arriver dans une situation instant de survie. Et puis, on fait un bois calé qui nous dit pas mille. Bon, là, pas évident. Nous entrons dans Carouanette, l'obéi total. Oui, bien sûr, mais qui n'est pas évident du tout. Parce que théoriquement, tout mouvement type bois calé, le grand théoricien, c'est-il, s'il n'a pas de résultat dans environ 4-8 mois,
totalement impossible pour le relancer encore le bail résultat. Parce qu'avec mon bataille, déjà apprendre de méthode. Donc, Boakale, il n'est pas évident le bail résultat. Ah, mais naturellement, écoutez, vous dit chaos total. Moi, je pense que Haïti a deux façons de sortir dans sa vie là. C'est soit que nous gagnons un soutien extérieur avec volonté et capacité qui aide de nous sortir de façon organisée et structurée. Sinon, ça doit être porter le chaos à son paroxysme pour nous soit échapper ou disparaître. Donc, c'est pas bien autrement. Moins d'accord que c'est pas une situation de loin plus chaotique. Et malheureusement, pour que nous disions le tout, le moins probable pour nous sortir bien, non, aggraver la situation, que pour nous sauver tête. Il a existé, mais le moins probable. Mais c'est même mon et nous là, c'est même CPTO, même gouvernement. Et c'est raison ça fait le moins probable, mais dans le contexte nous avons là, dans le contexte nous avons là, on pense en situation de aggraver situation chaotique ça là, et même CPT n'est pas là dans la cause du tout, il y a tout le bagage sur CPT. Non, mais pour l'autre, il n'y a pas là-dedans là. Vous imaginez les bagailles qui a fait pendant 4 mois? Oui, d'accord, oui, mais attention, mais si on a dit que parce que jusqu'à présent, pas d'institution, mais il y a 2-3 personnes qui là, bon, c'est pour faire corps, etc. Mais il y a 2-3 personnes qui là. Mais si pour ne pas joindre un soutien organisé extérieur, pour le problème à résoudre, il y a plusieurs scénarios. Le scénario, c'est pour l'aggravation, détérioration de ça là. Eh bien, l'autre scénario, c'est que c'est resté dans l'état de léthargie, flegmatique, et jusqu'à ce que, bon voilà, vienne gagner l'autre conjoncture favorable, c'est une dégradable. C'est peut-être ça. Mais c'est difficile pour le définir, parce que c'est très complexe, c'est difficile pour le définir, mais il y a une possibilité tout, c'est une aggravation, ça revient là, et c'est une aggravation. De toute façon, je pense que dans presque tout scénario, il est très peu probable pour CPT arrêter. Là, on a après 7 février. Bien sûr, mais avant 7 février, bien sûr. Avant 7 février, moi, pense tout, et ça c'est important. Même pour la très faible culture institutionnelle en Haïti, moi-même, moi voté 1000% pour CPT arrêter jusqu'à 7 février. Parce que... Vas-y. Non, moi, je parle de forum ancien Premier ministre qui pensait que pendant CPTA, on bagaille de faire là. C'est faire des passements et puis essayer de joindre avec l'autre force et puis définir qui ça qui prend le passer après 7 février. Je suis totalement d'accord parce que CPTA, même si CPT a piteusement et totalement échoué dans la mission, parce que, bon, c'est triste que ceci a dit que nous pourrions parler dans les Nations Unies de bagailles qui seraient sur le problème de sécurité avec l'élection, mais mission elle finit, c'est ça, on dégaine pendant 2 ans. Donc, mission finit, on ne va pas faire, ça va le dire là. Mais maintenant, ça qui est intéressant, c'est que moi, d'accord avec des marches en cette mission, pour CPTA tape entrer en dialogue avec, entre guillemets, les forces vives pour voir qui ça va faire après 7 février parce que CPTA connaît que, et ça, on ne va pas apprendre en Haïti. Jusqu'à présent, quand la population a soulevé une crise, l'autorité a toujours perdu. On peut penser récemment à Ariel Henry, etc. Donc, cela veut dire que CPTA, mais quelle que soit la condition, CPT a pas arrêté après 7 février. Le arrêté, il a fait février, il a fait mars, mais il n'a pas arrêté plus. Et là, ça, c'est pour sous 2 CPTA, que tout le monde qui m'a c'est sous 2 CPTA, parce que c'est le même qui a été dans le avec eux. Sous 2 CPTA, il y a plus la mort, il y a plus chaos,
c'est pas responsable. Donc, CPTA a intérêt dialoguer avec, entre guillemets, les forces pour possibilité qui ça peut remplacer. Donc, je pense que c'est un démassable. Ça fait, en fait. Et malheureusement, il y a un discours que penser élection, penser référendum, ça ne va pas rendre compte que, bon, voilà, mission finie, qu'on y a CPTA supposé à préparer son après. Donc, après, qui ça va venir. Donc, parce que c'est ça pour passer qu'on y est là, parce que mission, naturellement, pour raison d'être, je totalement. Pendant la vie que nous sommes capables d'entrer dans le cas un peu plus, c'est que, avec vite ça, nous devons attendre que Gangyo vienne plus arroyo, vienne plus féroce, regarder ce qui a passé. Et là, mais pendant le dialogue là, fait avec les forces vives de la nation, est-ce que, pas une possibilité, pas ta gagné, et plutôt dit institution que personnalité qui était capable de gagner une mission pour sensibiliser les gens sur la nécessité pour camper sous l'obéi à faire? Bon, institution en Haïti, m'a essayé de penser, en fait, pas peut-être monde qui mieux comprendre dynamique sociale et politique pays, bien sûr, mais je pense que nous pas une institution qui est capable d'assurer mission ça, parce que nous pas aucune qui est orientée dans ce sens qui vient finir ça. Cependant, gagner quelques monde, peut-être que pas nécessairement trop potable, mais gagner quelques monde qui peut-être est capable d'aider dans ce sens, ils ont parlé avec eux, il y a un rapport avec eux, il y a influent. Je pense que c'est plus facile. Alors, moi-même, c'est un institutionnaliste, moi non seulement de position idéologique, mais moi étudier l'institutionnalisme comme théorie. Donc, mais cependant, dans le contexte qu'on est là, je n'ai pas aucune institution qui est en train de démarcher ça. Je pense que c'est une démarche individuelle. N'empêche que, si il y a 10 personnes, on nous dit que qui gagne capacité, bon genre relation, malheureusement, et peut-être heureusement, paradoxalement dans le contexte là, avec M. Gagnon, il était capable de réunir, discuter pour voir quelle stratégie on va utiliser. Maintenant, en Haïti, il est plus facile de façon séparée à parler avec Gagnon que réunir ensemble. Parce que, le plus gros problème du pays d'Haïti, qui mettait nous dans toute sa nouille là, c'est ce que j'appelle l'action collective. Et c'est une barrière que montré par l'élite dans le pays. Donc, même si nous avons les têtes ensemble, là-bas, il y a plus de résultats en Haïti que chaque séparément, isolément, il y a le parler, que il y a plus de têtes ensemble. Ça dit, les gens qui ont de connivence avec Gagnon, c'est eux-mêmes pour quitter à parler avec eux, pour camper, ça, monsieur, ça dit la matin. Ah, mais c'est seule façon. Dans approche, c'est seule façon ça possible parce que il y a des gens qui sont capables. Alors, nous avons des bagailles, c'est pas même de court terme, non. Nous avons des bagailles dans l'immédiat. Le court terme, non. Ça n'a pas pour méthode cap bon. Mais dans l'immédiat, il y a des gens qui prennent le téléphone là, il y aurait les chefs gang, et puis pendant une semaine, 2 semaines, messieurs font poser. Donc, même pas une institution qui a fait ça. Mais naturellement. Mais besoin durable. Bien sûr, non, mais durable, on ne peut pas venir là. On ne peut pas venir durable là. Parce que si on vide l'argent sous les gueules, il n'y a aucun fonds semaine qui campé tout. Oui, bon, en fait, je passe bon sens tout. C'est ça le gouvernement en général fait que des fois, nous gagnons un petit campo. Et ça n'a pas qu'un méthode du tout. Et d'ailleurs, peut-être que parler à. Peut-être que c'est beaucoup plus réaliste aujourd'hui là, parler seulement dans le contexte qu'on y a pas la base résultat. Parler assez avec l'argent. Donc qui fait que même pour les gens parler avec toi, même pas quoi ça marche journée jeudi là. Parce que hier les monsieur ça pas trop comme et les gens qui parler avec eux dans l'espoir que l'argent va venir après. Mais journée jeudi, je pense que monsieur ça c'est grand businessman. Et tout parler avec nous, c'est comme pour parler. Donc, et il y a une façon pour entrer dans le marchandage avec M. Sao, pour chaque jour, chaque semaine, on va l'argent. L'argent ça, il a servi la police, il a servi l'armée. Donc, c'est extrêmement complexe. Bon, naturellement,
Et tant qu'on a regardé le matin, on a révisé toute théorie, tout document sur la question ça, c'est toujours presque impossible que type de crise ça résoudre sans l'appui d'un tierce. Et pour pas gagner une force extérieure qui, même au moment où on était chita ensemble, naturellement, par le contexte haïtien, Haïti, c'est la crise politique. Là, nous ne pouvons pas parler de chita parler du tout. Ça va, il n'est pas faisable du tout. Donc, parce que je me dis, monsieur, il y a une idéologie qui a non pas du tout. Mais toujours une force extérieure. Peut-être, est-ce que ça peut être possible, par exemple, dans le cadre de conférence nationale? Je pense que par le contexte qu'on y a là, par le contexte là, et puis ensuite, est-ce que c'est possible avec yo? Parce que, tout d'abord, l'État a existé, ça veut dire qu'il faut qu'on maîtrise ce territoire-là. Mais il y a des gens qui aussi ont l'État dans l'État, on ne peut pas négocier avec lui. Parce que si l'État, c'est lui-même qui est détenteur de la force légitime ou de la violence légitime, donc, souvent l'État, dans l'État, je ne sais pas quelle négociation qu'a fait avec lui. Donc, je ne sais pas quoi c'est possible dans le contexte. Mais je peux dire non, on ne pense que négociation n'est pas possible. Chita parler n'est pas possible, il faut dire là. L'État est possible, oui, mais il faut au moins l'État est constitué que ou bien maîtrise territoire. Là, ça peut être possible parce que pas de intérêt procéder de l'autre façon. Si vous arrivez à maîtriser, c'est aussi simple que ça. Mais comme là, on ne peut pas faire ça du tout. Mais la Montgomery, là, oui, nous ne pouvons pas combattre, c'est clair. Nous, la police et l'armée montent faiblesse et mission qui sur le terrain, au fait, n'est pas capable ou expliquer avec luxe détail, ça fait et que n'ont pas réussi. Mais nous ne sommes pas capables de dire conditions, n'ont pas réuni là tout pour dialogue la fait avec. Pas du tout, pas du tout. Et c'est ça que fait. Bon, en fait, pas mon idéal. Mais l'idéal serait que, alors, mais c'est un petit peu frustrant tout pour 2-3 mondes, entre guillemets, qui dans notre pays. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, malheureusement. Pas un travail de lobby, de négociation avec un qui est capable du tout qui fait. Parce que moi, je pense, nous avons presque opportunité de valider et gagner avec les États-Unis. Parce que les États-Unis montrent toute bonne volonté pour intervenir. Donc, position ça, et CPT a des orientations, l'orientation de gauche ou centre-gauche. Bon, malheureusement, ça n'a pas aidé en pile avec position gouvernement des États-Unis. Mais pas de lobby qui fait tout bon vrai. Au canton des gens qui parlent de l'argent qui a gaspillé, qui a volé, mais pas de travail qui fait tout bon vrai. On regarde dans l'Amérique latine. Oui, qui pays, par exemple, que Haïti est abordé. Gustavo Petro, c'est nous qui abordé, même parce que c'est Petro, notre discours qui fait, qui porte là. Pas comme Gabriel Boric. Gabriel Boric a pris pouvoir l'année ça. On prend Sheinbaum au Mexique. Sheinbaum au Mexique a pris pouvoir l'année prochaine. L'on prend, qui laisse encore, et Pérou, et Baluarte, qui prend le pouvoir l'année prochaine. Mais tout le monde, ça aussi, le monde qui était accompagné Haïti dans des démarche là. Mais ça va faire du tout. Et donc, bon minimum, nous pas fait tout pour nous avoir un soutien nos besoins. Parce que moi-même, pas de doute que les États-Unis montrent volonté pour aider. Mais en Haïti, pas de rien qui fait du tout. Bon, il y a 9 personnes, nous pensons que plus. Bon, bref, bataille, c'est l'argent que tout le monde. Bon, et nous allons finir là, un dernier point, même une dernière question. Et États-Unis lui-même, il dit, à travers tout message depuis quelque temps, qu'il y a fait, que ce soit cette ambassade là, que ce soit ce chargé d'affaires américain qui est récemment là, et faire sortir un message, je dis que eux-mêmes sont déterminés pour imposer des sanctions contre tout le monde qui est dans l'obéi avec les gangs, tout le monde qui a alimenté insécurité, qui a alimenté instabilité dans le pays. Et nous, et les sanctions, nous, des décisions qui prennent un jour. Pour venir plus proche, il y a 2 parlementaires et que ils prennent sanction contre eux et parce que ils dit pendant ils étaient dans fonction eh bien ils fait un paquet de bagages pour déstabiliser le pays, notamment implication dans des actes de corruption et puis
Voilà, et hier après-midi, nouvelle tombée, et Dimitri Vorbe, qui est un entrepreneur haïtien qui depuis quelque temps réfugié en Floride. L'homme dit réfugié là, ça pas veut dire que c'était asile, il était demandé, etc. M'pa connaît qui statut aux États-Unis. Et qu'on a annoncé nous que ICE, finalement, connaissez ICE, arrêté et monsieur, ou pas qu'à empêcher au monde fait lien entre arrestation de Dimitri Vobla et annonce sanction contre Arnel et Bélizière et entre notre cher ami, ancien parlementaire Sayon, qui est réputé et proche de Dimitri Vob. En fait, oui, je pense que c'est bien pensé, je suis capable de dire, pour penser qu'il y a un rapport entre eux, n'a pas été pour nous tendre qui s'appelle dit, mais qu'a Dimitri, et il a été arrêté déjà en 2020. Pas de détails sur ça. Est-ce que son bagage a été arrêté le même la première fois ou bien est-ce que ça a un avec la situation pays d'Haïti? On aurait été tant pour nous qui ça qui le dit. Mais cependant, de façon générale, moi je pense que arrêter le monde, sanctionner le monde qui met des problèmes dans le pays, je pense que tout Haïtien applaudit ça. Seul bagage qui gagne, je pense que sanctions en général, sont morales, mais malheureusement, les États-Unis connaissent qu'un pays pas qu'à fonctionner sans institution. Si sanctions c'est seulement moral, ça ne va pas aucun résultat. Et de fait, par quoi sanctions yo gagné résultat considérable. Peut-être que sous la vie personnelle, il y a des gens qui sanctionnent, pas connaît, mais les nous garde impact en d'un pays, nous pas well. Donc sanction pas qu'à seulement moral. Donc là dit impact là, pour ta commando, est-ce que ça empêche moun continuer à instrumentaliser les gangs, à pas agir en soumis? Ah oui, bien évidemment, parce que si moi-même, que ce soit moun sanctionné, ou bien ça décourager l'autre moun pour ne pas sanctionner, nous attendons qu'il y ait une réduction dans l'insécurité. Nous ne parlons pas ça du tout. Donc, sanction pas comprenez pas pour qui ça, parce que jusqu'à présent, tout au moins les gens qui sont en Haïti qui sont sanctionnés, c'est des sanctions à caractère purement moral. N'attendent que sanctions. On n'est pas expert dans le droit international, par contre, ça implique comment ça doit être fait. Mais bon, de toute façon, quand les États-Unis le veulent et en décident de la sorte, ils vont ça pour faire. Donc, parce qu'ils fait tout en amont. Donc, nous attendons que sanctions ne pas seulement morales. Parce que les sanctions morales, là, non pays qui pas de morale politique, les nagades dans CPTA, il n'y a pas de morale politique dans le pays, parce que dans le CPTA, dans la société de façon générale. Donc, nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait une sanction morale pour avoir aucun résultat. Pas d'impact là, ce n'est pas parce que pas de suivi qui fait en Haïti. Parce que nous sommes un ministère de justice a fait son communiqué depuis là, nous par contre ça a fait. Oui, mais si pas d'institution dans le pays, on ne va pas attendre de suivi. Le ministère a sorti communiqué, c'est sûr que c'est une démarche politique. Ce n'est pas une démarche juridique, c'est bien évidemment. Sinon, depuis la première sanction, ou après, peut-être que sur le show, il y a un résultat après. Donc, bien sûr que non. Donc, on pense que M. sanctionné, il n'a pas maîtrisé tout le système politique, économique, institutionnel du pays d'Haïti. Et juridique avant tout. Donc, cela veut dire que non. Donc, c'est ça que fait. Comme les institutions n'ont pas fonctionné, bref, l'État n'a pas existé dans le pays d'Haïti. Littéralement. Donc, sanction n'est pas morale. Eh bien, merci, M. Pierre. C'est un plaisir pour nous être capable de faire parler ça. Et à bientôt. Merci. Situation extrêmement complexe. Mais, en nous arrêté quoi que. Dans le meilleur des cas, nous avons gagné force de répression, mais avec les moyens effectifs et l'argent pour faire mission. Sinon, on a souhaité que gagner un autre scénario plus favorable pour nous sortir dans ce milieu-là, parce que
monde pas capable continuer à mourir comme ça. Mais malgré tout, on n'a pas de décourager, on a sorti quand même. Merci un peu. Voilà, c'est le mot de la fin. Monsieur Joseph Harold Pierre, notre invité ce matin, ils sont économistes, ils sont politologues, bien évidemment. Nous tapons brasser l'idée sous actualité à regarder qui ça a joué dans les Nations Unies, surtout et pour Haïti, sous situation pays d'Haïti, notamment question insécurité. Un ami, Marie-Lucie Bonhomme, merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée sur Vision 2000.